Alors, on était dans Perek Hey, Mishnah Tet. Alors, la Mishnah Tet, elle est la suite de la Mishnah Hey, de Mishnah Chet. Dans la Mishnah Chet, on avait dit comme ça. On revient sur Mishnah Chet. Shiva mine puraniyot ba'in le'olam. Perek Avot, Perek Hey, Mishnah Chet. Shiva mine puraniyot ba'in le'olam. Cette espèce de châtiment arrive pour 7 corps de péché. Alors, on avait parlé de 7 péchés. Le premier péché était Miktsatan Maasrin, Miktsatan et Maasrin. Une partie prélève le Maaser. On a dit ça peut donner la famine. Deuxième péché, Gamrushlo la Aser. On a décidé de ne pas prélever Maaser. Et après, troisième, pas donner Chala. C'est le troisième. Après, il a parlé de la peste. La peste, c'est pour des méthodes qu'on n'a pas transmises au Bedin. C'est 4. Après, il y a l'épée. Et après, il y a les bêtes sauvages. Après, il y a les galoutes. Donc, une des choses là était Dever Balaolam. Mishnah nous a dit la peste vient pour mitot, amurot, batouraj, le bedin. Les gens qui méritent la mort, mais on ne transmet pas au bedin, le public ne veut pas que le bedin punisse ces gens-là. Donc, on traîne des pires d'Averot, les Averot qui méritent la mort au bedin, la société ne s'occupe pas pour que ces gens-là, ils seront châtiés. Ça amène la peste. Maintenant, la Mishnah, nous commençons la prochaine Mishnah, au milieu de la Mishnah tête, Ba'arva Perakim Hadever Midrabe. À 4 époques de l'année, la peste Midrabe, elle monte un cran. Ça veut dire, c'est toujours le même Dever qu'on avait dit. Le Dever, c'est la conséquence de Mitot Amurot Bator Sholem sur Kahalacha. Mais il y a des moments où ça monte. Mitrabé, il y a plus. Ça veut dire, la peste, c'est quelque chose, elle n'est pas toujours la même gravité. Il y a des moments où ça monte un cran, il y a des moments où ça baisse. Pourquoi c'est comme ça, un virus? D'un coup, il a plus, d'un coup, il a moins. Comme quoi? On a des maladies comme ça, des saisons comme ça. Il y a des saisons. À quoi ça dépend de quoi? Eh bien, la Mishnah nous dit, la 4e année du Shemitah, la 7e année du Shemitah, ou B'motzei Shvit, la 8e année, ou B'motzei Achak Shebechol Shana Veshana, et la fin de Sukkot de chaque année. Ce sont les périodes, maladies périodiques. Alors, pourquoi? Baravit, la 4e année, Mipne Maaser Ani Shebashlishit. Parce qu'on n'a pas donné le Maaser Ani de la 3e année. Quand on ne donne pas de Maaser Ani 3e année, ça peut donner au début de la 4e année, ça peut donner la peste. Mais en vérité, la peste, on avait dit, c'est pour des mitot, c'est l'onim serou, le bedin. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des condamnations, ils méritent la condamnation à mort, on ne l'a pas transmis. Alors, quel rapport maintenant avec cette histoire? Parce qu'on n'a pas donné Maaser Ani. Ça veut dire, le pshat, il est que malgré qu'il y a un péché qui s'appelle, on n'a pas transmis le chaïv et mita, et ça amène la peste, mais tant qu'on fait le maaser ani, alors cette peste, elle est sur un petit feu. Mais en plus, on ne donne pas le maaser ani, donc il y a un kitroug. Quand il y a un kitroug en plus au ciel, alors on fait sortir la grande munition. Il y a des l'onim serou le mita, on mérite, le dever, il existe. Mais sur un petit feu, maintenant, le feu grandit, mitrabé, parce qu'on n'a plus le schrout de maaser. Maaser ani shabeshlishit. Donc, le maaser, c'est une protection pour qu'il n'y a pas, que cette maladie de dever ne se développe pas trop. Bashvi'it est la 7e année,
La Shemitah, l'année des Shemitah peut être dangereuse, mais si on n'a pas donné les Maaserani de la 6e année. Bien sûr, si on a donné les Maaserani de 6e année, alors ça, c'est une protection. Comme ça, le Dever ne se pas mitraber. Mais notre époque, on n'a pas tellement Maaserani, c'est pas une question de... On n'a pas des champs aujourd'hui. La récolte des champs pour donner un 10e, mais chez nous, il y a aussi Maaser, le Maaserani. On donne de Maaser, de l'argent de Tzedaka. L'argent de Tzedaka, c'est une protection. Protection qu'il n'y a pas de dévers. C'est bien à savoir peut-être aujourd'hui, c'est une bonne chose peut-être. Ici, on ne respecte pas les fruits de Shemitah, parce que les fruits de Shemitah aussi, les Bem, l'Ani et la guerre Tazovotam, même pour des riches. Shemitah, c'est pour tout le monde. La guerre, on est tous riches, pauvres, tout le monde peut profiter. Alors, si on ne respecte pas les dinim des Shperot Shvit, ça aussi, ça peut provoquer un miribouille de déver. Chag, c'est-à-dire Sukkot. Sukkot, on a terminé de faire rentrer à la maison toute la récolte. Donc là, il faut donner Trumot, Maasrot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, tout ce qu'il faut donner, spécialement aux pauvres. Gezel matnotaniyim, le vol de matnotaniyim. Alors, l'expression de la Mishnah, elle est un peu forte. La Mishnah nous dit Gezel matnotaniyim. Normalement, comment on traduit Gezel? Gezel, ça veut dire on vole. Un Rouven, il a de l'argent ou des fruits. Shimon, il vient, il prend dans la main et il vole. C'est ça, Gezel. Mais ici, Gezel matnotaniyim. Mais qui est-ce qui vole des matnotaniyim? On ne vole pas on ne vole pas on ne vole pas les matanot, on ne donne pas les matanot. C'est-à-dire qu'ici, la Mishnah nous donne un phénomène. Le matnot aniyim, ça appartient aux pauvres. Ça lui appartient déjà. Si tu ne donnes pas le maaser, tu ne donnes pas le matnot aniyim, tu le volais. Non, mais je n'ai pas volé, je le privais de le recevoir. Il faut considérer que quand Akadosh Baruch Hu te donne de l'argent et une partie c'est aux pauvres, cet argent Hachem donne aux pauvres. Ah, pourquoi elle se trouve chez le riche? Pour te donner un srout. C'est ton srout. Le pauvre ou les pauvres, on ne sait pas quel pauvre, c'est au riche de choisir quel pauvre il veut nourrir. Cet argent appartient déjà aux pauvres. Et maintenant, toi, le riche, on t'a mis dans ta main l'argent du pauvre. Si tu ne lui donnes pas, tu lui as volé. C'est Gezel Matnotaniyim. Alors le Dever, il est peut-être proche à cause des Mitot Shelonim Serou, le Bedin. Donc il y a un virus dangereux. Alors, si le virus n'était pas dangereux, un homme qui vole chez le pauvre, il va dire tout va bien, la santé elle est super bien. Alors, je ne vais pas donner aux pauvres. Jusqu'à que des jours, il va se réveiller, d'apporter quoi? On neige. Bah, ça va prendre beaucoup de temps. Mais tu n'as pas compris qu'il y a déjà des mitzvot, des mitzvot shelonim sur le bedin. Il y a plein de gens qui méritent la mort. Et on ne fait rien. La société a décidé, on ne va pas punir. Alors, il y a un virus qui est là, mais le virus, il est dangereux. Il est pas loin. Mais oui, mais je vois qu'il ne m'a pas atteint, Baruch Hashem. On ne t'a pas atteint parce qu'il t'a donné jusqu'à maintenant le matnotanim. Quoi? Avec le virus devant la porte, tu oses de voler maintenant le matnotanim? Ah, ça c'est autre chose. Ça veut dire quoi? C'est quoi le mida keneged mida? En vérité, il y a un din dans le ciel, mais il y a aussi l'ifni mishurat din. Hashem peut dire selon la vraie loi, ce type-là, il mérite une punition. Il mérite. Mais on ne lui applique pas. On a pitié de lui. Il existe l'ifni mishurat din. Hashem dit, je lui fais un chesed. Tant que l'homme fait des chassadim avec des autres, Hashem lui fait un chesed. Alors un homme qui mérite une punition, et il vit quand même bien.
Pas parce qu'il ne mérite pas. Parce qu'il est fini, Meshurat Yadim, Hachem, il a pitié de lui. Parce que lui, il a pitié sur des autres. Mais s'il va arrêter d'avoir pitié sur les autres, il n'a plus pitié sur les autres. Peut-être le ciel va décider, maintenant on n'aura plus pitié de toi. Et après, ou si on n'y a pas de pitié, on va faire sortir les dossiers. Peut-être c'est Mitot Shelanim le Bedin. Ça, c'est déjà bien. Alors donc, Ezel Matnotaniyim, c'est Adeva Mitrabe. Arba Midot Ba'adam. Il y a quatre comportements, midot, caractères, tempéraments chez les hommes. À Omer, le premier, c'est un homme qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. S'il te plaît, monsieur, respectez mon argent. Moi, je respecte le vôtre. Je ne veux pas voler. Je ne veux pas de cadeau de vous. Vous aussi, ne m'empiétinez pas sur le mien. Que chacun garde ce qui lui appartient. Zou mida benonit. Ça, c'est un homme moyen. C'est un homme au milieu. Quel est le sens ici? C'est un homme qui dit mon argent est mon argent. Quoi, il ne donne pas de tzedaka? Un homme qui ne donne pas de tzedaka, c'est un rachat. Pas donner de tzedaka, c'est péché. J'ai l'obligation. Voilà, la Mishnah ne parle pas d'un rachat. Elle parle d'un homme bien. C'est-à-dire un homme qui a donné de tzedaka. Qui donne. Il a donné ce qu'il doit donner. Alors, quel est le sens chez lui, Meshelcha chez lui? C'est en dehors de tzedaka. On ne parle pas de tzedaka. Il a donné ses 10%, point la ligne, c'est réglé. Ça y est, il est réglé, ce monsieur. Mettons pour le reste d'argent. Est-ce qu'il est gentil avec son argent? Est-ce qu'il permet aux gens de profiter, de prêter d'argent ou des objets ou de donner de tzedaka? Non, j'ai fait mon devoir. Maintenant, le reste, c'est à moi de profiter de mon argent. Mais je suis correct, je ne veux pas prendre l'argent de l'autre, je ne veux pas voler. Parce que moi, je ne vais pas voler, je ne vais pas demander de Torah. Je ne demande pas qu'on me prête. Je ne veux pas profiter de l'argent de l'autre. Le premier temps, il dit, c'est un homme, il est sur la bonne route, il est sur la route droite. C'est bien. Vous voyez, il y en a qui disent, c'est la mida de Sdom. Ça veut dire quoi la mida de Sdom? Ça veut dire, la mida de Sdom, c'est, il risque d'arriver à la mida de Sdom. Mida de Sdom ne donnait pas de tzedaka. La mida de Sdom, il pensait que tout notre argent est à nous, on ne veut jamais donner quelque chose à un pauvre. Il risque d'arriver à ça. Ce n'est pas maintenant. Le premier Mishnah parle qu'il a donné de tzedaka, mais il ne veut pas donner un centime plus que ça. Si tu ne donnes pas un centime plus que le devoir t'oblige, tu es quand même un égoïste. C'est égoïsme à la fin, c'est le caractère, c'est l'idée de Sodome. Moi, c'est moi. Et ça tue la générosité. Quand on tue la générosité au début, après d'avoir donné tzedaka, à la fin, on va empiétiner et on ne va pas donner à l'autre. Et à part ça, des fois, il y a zénéhen, mais c'est le chasser. Il ne veut pas profiter, il ne veut pas donner à l'autre profiter malgré que ça lui fait perdre. Des fois, il y a des gens qui peuvent prêter quelque chose à l'autre et ça ne leur manquera rien du tout. Et l'autre, il va faire attention, il ne va pas user. Ça ne te manque rien. Donc, il a une philosophie, c'était à moi, tu n'as pas à regarder, tu n'as pas à prendre ça. Donc, à la fin, c'est la mida de Sdom, des élèves et l'autre ce n'est pas une bonne mida. Le mien est pour toi et le tien est pour moi. C'est un Amaaretz. Alors ici, il y a deux pshatim. Un pshat Amaaretz, pas dans le sens mauvais, Amaaretz, un vaurien, un nul, un ignare. Il y a deux pshatim. Amaaretz, c'est dire un comportement tordu. Mais un autre pshat, Amaaretz, c'est un homme correct dans la société. Mais il n'est pas Talmid Chacham. Ça ne dégouline pas la sagesse, mais il est Am Haaretz. C'est le peuple, c'est le monsieur lambda, l'homme normal qui s'entend bien avec les gens. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous voulez que je vous fasse des tovot? Je vous fais des tovot. Il n'y a pas de problème. Je suis généreux. Mais vous soyez aussi généreux. Je demande aux gens qu'ils me font du bien. Prêtez-moi des choses. Moi aussi, je prête. Et je veux que les autres prêtent aussi.
C'est bien, pour la société, c'est bien. Donc ça, c'est la première pshat Amaret, c'est pas une accusation. Il manque la chokhma de ce qui vient après. Il y a un autre pshat Amaret, il s'agit d'un homme troublé, il manque de l'intelligence. Ça veut dire quand il dépasse trop. Il est très facile à céder tout ce qu'il a. Il exige aux autres aussi de céder beaucoup. Non, il faut que vous me donnez, vous êtes obligé de me prêter. Vous prêtez? Oui, moi aussi je prête. Bien sûr, vous pouvez prendre ma machine à gazon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et moi aussi, vous êtes obligé de donner. Il exagère dans les dons. Ça fait perdre la propriété privée. Que tout est comme ça. Mes enfants vont jouer chez le voisin, que le voisin va jouer chez moi. Et peut-être ça gêne le voisin que mes enfants jouent chez lui. Je prends les voisins, les voisines, et j'envoie tous mes enfants. Il n'y a qu'à jouer là-bas tout le dimanche après-midi. Et peut-être ça gêne. Mais moi aussi, j'accepte que mes voisins, ils envoient les enfants chez toi. Alors, c'est trouble, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une propriété privée. Il ne faut pas trop embêter. Quand on embête trop les gens, ça n'a pas amaratsut. Tu bête. C'est pas comme ça qu'on se fait. Maintenant, sheli shelcha, veshelcha shelcha. Ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à toi. C'est-à-dire que ce qui est à toi, je ne veux pas. Ni voler, ni emprunter. Je ne veux pas de cadeau. C'est ton argent, tu n'as qu'à profiter. Je ne regarde pas sur ce que tu as. Mais mon argent est à la disposition des autres. Un chassid, c'est un homme pieux. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre ça à la lettre qu'un homme il dit tout ce que j'ai appartient à l'autre. Ma maison est à ta disposition, mon argent est à ta disposition. Tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est pas un chassid. Ça ne marche pas. Il n'est pas normal, ce monsieur. Un homme qui distribue tout son argent, il n'est pas normal. C'est interdit. On n'a pas le droit de donner trop de tzedaka. Sinon, tu vas devenir pauvre après. C'est bien sûr, la Mishnah parle dans une certaine mesure. Je lis Shelcha. Moi, je suis prêt à prêter mes objets dans la mesure où je peux. Je prête, je suis généreux. Mais je ne veux pas que les autres soient généreux avec moi. Pourquoi? Je ne veux pas les embêter. Et je ne veux pas avoir le regard, attendre que l'autre me donne une tova. De peur que de ça, on va arriver au vol, de vouloir prendre ce que l'autre est là. Je ne veux pas voler, donc je ne veux pas prendre des cadeaux. Moi, je suis généreux quand même. Ça, c'est une mida de chassidut, c'est les fnim mishuratadin. On peut devenir facilement comme ça, chassid. Sheli, veshelcha, sheli, racha. Mon argent, c'est à moi. Moi, je ne prête pas. Veshelcha, sheli. J'exige des autres qu'eux, ils doivent être à ma disposition quand j'ai besoin de quelque chose. Ça, c'est un rachat. Alors ici, c'est rachat. Ce n'est pas dans le sens un voleur. Un homme qui vole, il est rachat. Ça, c'est marqué en Chumash. On n'a pas besoin de Pirkei Avot. Pirkei Avot ne vient pas nous raconter qu'on n'a pas le droit de voler. Ici, on parle, il ne vole pas, mais il exige aux autres de lui prêter des objets. Vous êtes obligé de me donner de votre temps. Ah, maintenant, vous m'amenez à la gare, monsieur. Ah, j'ai pas le temps, c'est difficile de vous amener à la gare. Oh là là, je ne vais pas me truquer demi-heure à pied. Pour vous, ça prend 5 minutes pour m'amener à la gare. Vous m'amenez à la gare. Monsieur, j'ai d'autres choses. Ah non, 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 vous n'allez pas me refuser ça. On embête comme ça les gens. C'est pas volé, mais je les embêtais. Ça, c'est, à la fin, c'est un rachat. Il va arriver. Il va arriver à la richoute. Il va, il va provoquer du mal aux autres. C'est lui. Ce qui est à moi, est à moi. Mais ce qui est l'autre, je l'embête. À la fin, il va finir à rachat. Arba midot badeot. Il y a 4 caractères badeot. Deot, mais pas tout. Il s'agit de la nervosité ou du calme, de la réflexion, des émotions. Noach lichos. Il s'énerve facilement. Il s'emporte facilement. Il se met en colère facilement. Noach la ratzot. Mais c'est facile à le calmer aussi. Alors, c'est bien se calmer facilement, c'est bien. Mais il s'énerve facilement. On apprend un autre cas. Il s'énerve difficilement, mais il se calme difficilement. Qu'est-ce qu'il est mieux entre ces deux comportements?
Alors, la Mishnah nous dit Noach lichos, Noach lirtzot, d'après la Girsa, comme c'est chez nous, ça c'est le Pashtout, Yatsa scharo behefsido. Le bénéfice, il est perdu à cause de sa perte. Ça veut dire, c'est pas une bonne chose. Malgré qu'il se calme facilement, mais il s'énerve facilement. Donc, il est souvent en colère. Être souvent en colère n'est pas bon, ni pour la santé, ni pour les gens autour de lui, ni sur les gens sur qui il est en colère. Alors tu dis oui, mais il se calme facilement. Oui, mais 15 fois par mois, on a des histoires avec la choule, avec celui-là. D'accord, après 10 minutes, il se calme. Mais pour le moment, il a fait un balagan. Alors, Noach lichos, Noach laratzot, le sachar, le bénéfice du fait qu'il se calme vite, Yatsa, il est sorti, il est négligeable, BFCDO vis-à-vis de la perte que cet homme-là il fait. Mais dans l'autre cas, cacher l'ichos et cacher la ratzot. Il est dur pour l'énerver, il a beaucoup de patience, il s'énerve très peu. Mais quand il s'énerve, là c'est difficile à le refaire revenir. Alors qu'est-ce que dit les Mishnah? Yatsa hefsedo bischaro. Il y a un hefsed, il y a une perte du fait qu'il est difficilement, on peut difficilement le calmer après. Donc, c'est une perte. Mais cette perte, elle est inférieure au salaire, aux bonnes choses. Le fait qu'il s'énerve difficilement, donc c'est rare qu'il s'énerve. Comme c'est rare qu'il s'énerve, donc on peut vivre avec lui bien. S'il s'énerve, c'est difficile. Elle est moins grave que le bénéfice qu'on a, que le Maasé s'énerve rarement. Donc, qu'est-ce que le Tani veut nous enseigner? Le Tani veut nous enseigner que si tu te trouves devant deux personnes et tu dois travailler avec un des deux, tu cherches un ouvrier, ou tu cherches un patron, ou tu cherches une femme, ou tu cherches un voisin, tu cherches un shliach tzibour, tu as besoin de travailler avec quelqu'un, et on te présente un type, quoi, caché l'ichos, caché le ratzot, ou noir l'irzot, noir. Alors, entre les deux, mieux vaut choisir celui qui est caché l'ichos, le caché le ratzot. Ce type-là, il est meilleur. Maintenant, troisième type. Caché l'ichos, le noir l'irzot. On peut l'énerver difficilement. Et c'est facile à le calmer. Chassid. Là, c'est un homme pieux. Ça, c'est un homme qui travaille bien sur ses midotes. Il essaie à tout prix de ne pas s'énerver. Et quand il s'énerve, on peut facilement le calmer. Ça, c'est un bon comportement. Noach lichos, le cacher le ratzot. On peut l'énerver facilement. Il s'emporte facilement, mais c'est difficile. En plus, c'est difficile après le calmer. Rachat, c'est-à-dire quoi rachat? C'est un comportement de rachat, pas il est rachat. C'est un comportement, les méchants sont comme ça. Et lui, il risque de devenir après un rachat, de faire des avérotes avec ce comportement. Il faut faire attention à ça. Arba midot betalmidim. Il y a 4 comportements chez les élèves. Maher lishmoa umar lehabet. Il y a un élève, Maher. Il est vite lishmoa de comprendre. Il comprend vite. Umaher lehabet, et il oublie vite. Il n'a pas un bon mémoire. Alors, yatsa secharo behefsedo. Le bénéfice qu'il a de gagner vite, malheureusement, dépasse les hefsed. Le fait qu'après, il oublie, donc à la fin, il ne reste pas grand-chose. Il oublie. Qu'est-ce que j'ai gagné de cet élève qui capte vite, mais après, il oublie. Il ne reste pas grand-chose chez lui. Maintenant, deuxième élève, caché l'ishmo avec caché le abed. Il comprend difficilement. Mais une fois qu'il a compris, caché le abed, il ne l'oublie pas. Il a un bon mémoire. Ce qu'il a compris, c'est difficile. Il ne comprend pas beaucoup de choses, mais ce qu'il comprend, il reste. Eh bien, lui, yatsa hefsedo bischaro, le hefsed, la perte, le manque qu'il a difficile, il capte difficilement, sa part, c'est inférieur aux bénéfices. Parce que les bénéfices, à la fin, ils restent. Ce qu'il a compris, c'est durement compris, mais il reste chez lui. En fin de compte, chez lui, il va rester. Donc, s'il y a 2 élèves, tu dois choisir un des deux. Tu peux choisir entre un de ces deux. Sache, il est mieux
d'investir chez celui-là qui est difficile, il comprend difficile, mais ça reste après. C'est mieux d'investir dans lui. Maher lishmo va cacher la habet. Quelqu'un qui comprend vite et il perd, il oublie vite. Il oublie, Maher lishmo, il comprend vite, va cacher la habet et il oublie difficilement. Il a un bon mémoire. Alors, Chacham, lui, il est destiné de devenir la Chacham. La Chacham, c'est quelqu'un qui, Minashamaim, il a reçu une bonne tête, il est intelligent, il comprend les choses vite, et en plus, il a un bon mémoire. Lui, on peut espérer qu'il va devenir un Chacham. Chachel Ishmoa ou Maher La'abet, ceux qui comprennent difficilement, et en plus, il n'a pas un bon mémoire, Zechel Ekra. Lui, malheureusement, il n'a pas reçu beaucoup de moyens. Donc, s'il y en a 4 élèves, et on ne peut pas enseigner tous les 4, on peut enseigner qu'à un, alors, le Chacham, il a plus de chances qu'il va réussir. Arba midot benot ne tzedaka. Il y a 4 catégories de gens qui donnent de la tzedaka. Harotse shiyiten velo yitnu acherim. Un homme qui veut donner tzedaka, mais il n'est pas intéressé que les autres donnent tzedaka. On ramasse d'argent. On a besoin, il y a un orpheline qu'il faut arriver, il faut marier une orpheline, il manque 10 000 euros. Il y a un qui dit, bon, moi je donne les 10 000 euros. Ou il peut dire, je donne 3 000 et à nos 7 personnes, chacun donne 1 000. Ou je donne 5 000 et chacun des autres, il donne 700. On peut faire comme ça. Ou un homme dit, non, 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 moi je prends la mitzvah pour moi, je prends tous les 10 000. Alors, Arotse Shiiten, il veut donner, mais il ne veut pas que les autres ils donnent. Et on dirait qu'il n'est pas heureux que les autres font des mitzvot. Mais qu'est-ce que ça te gêne que l'autre il a aussi une part de la mitzvah? Donner dans une bracha. Tu veux la bracha que pour toi? Tu ne veux pas que partager la bracha avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Einoraa beshel acherim. Yitnu acherim. Il veut que les autres donnent. V'hu lo yiten. Mais lui, il n'est pas intéressé à donner. Que tout le monde donne tzedaka, pas lui. Aïe. Einoraa beshelo. Alors, il se donne lui-même à Ainara. Tu vas rater la bracha. Pourquoi tu ne veux pas participer? Tu vas rater la bracha. Yiten v'yitnu acherim. Lui veut donner et il veut aussi que les autres donnent. Comme ça, tout le monde est à la bracha. Ça c'est non pieux. Loïtem veloït neacherim, racha. Lui ne veut pas donner et il ne veut pas que les autres donnent plus. Pourquoi? Parce que si les autres ils vont donner, les autres vont avoir une bracha. Il ne veut pas que les autres sont bénis plus que lui. Lui, il risque de devenir un grand racha. Arba midot veholcha le bet midrash. Il y a 4 comportements vis-à-vis des gens qui vont au bet midrash. Holech ve'eno ose. Il y va, ve'eno ose. Mais il ne fait rien au bet midrash. Et de quoi il ne fait rien? Il ne fait pas ce qu'on fait normalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement au bet midrash? On étudie. Tandis que ve'eno ose, il ne fait pas ce qu'on doit faire, c'est-à-dire il n'étudie pas. Alors, il va au bet midrash, mais il n'étudie pas. Alors, pourquoi il y va? Comme ça, il est habitué d'aller. On va au bet midrash, et là-bas, il s'assoit, et il joue avec son iPhone. Il va là-bas, il est au bet midrash. Alors, il a un salaire, il est allé. Il n'a pas le salaire d'étudier, il n'étudie pas, mais il est allé. Pourquoi on lui donne le sahara? Il a une récompense, parce qu'il a une mitzvah. Et quelle est la mitzvah? Il est parti au Beth Midrash. Mais en quoi c'est une mitzvah d'être au Beth Midrash? Parce qu'on étudie. Mais lui n'étudie pas. Alors quel est le sens? Il a un salaire parce qu'il est parti au Beth Midrash. Ça sert à quoi? Alors soit qu'on dit, un peu il reste quand même. Il est là-bas, il entend les autres étudier. La voix de la Torah, les autres se fatiguent. Lui, il joue un iPhone, lui, il regarde, il fait rien, il s'amuse, il rêve, il dort là-bas. Mais la Torah rentre quand même dans ses oreilles. En plus, il est dans un endroit kadosh, il ne fait pas de bêtises.
Il aurait pu être à Yoshua Kranot, il aurait pu fréquenter des lieux qui ne sont pas cachers. Ah non, lui, il ne fréquente pas des choses pas cachères. Moi, je fréquente que des lieux cachers. Qu'est-ce qui est le plus caché? Au Beth Midrash, là-bas, un Ktusha. Moi, je vais être là-bas. Il n'étudie pas, mais je suis dans un endroit kadosh et je ne veux pas voir d'autre chose. Donc, Srar Alicha Biado, il a une récompense pour être allé. Ose ve'eno holech. Maintenant, il y en a un ose, il fait. Faire ici, c'est étudier. Il fait ce que normalement on fait au Beth Midrash. C'est-à-dire, il étudie. Ve'eno holech, mais il n'y va pas au Beth Midrash. Alors où il étudie? À la maison. Il reste à la maison, confiné. Mais il étudie à la maison. Alors lui, Sachar Ma'ase Beado. Il a la récompense de l'étude, mais il lui manque la récompense d'aller. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Il manque quelque chose, mais il a étudié. Oui, mais pas au Beth Midrash. D'accord. Et alors? Alors, il te manque, tu n'es pas allé. Et pourquoi il faut aller? Il faut aller. Pourquoi? Pour étudier. Alors, j'ai étudié à la maison. Quand tu veux que j'aille? Non, ce n'est pas la même chose. Au Beth Midrash, il y a beaucoup qui étudient. Et quand il y a beaucoup qui étudient, tu peux aller demander une question à quelqu'un. Et l'autre, il peut t'éclairer. Quelqu'un va venir chez toi. Tu vas éclairer l'autre. Quand on éclaire quelqu'un, et soi-même aussi on est éclairé, on a des chaverim. Alors, Arbel Amadeti, Merabotai, j'ai étudié beaucoup chez mes maîtres, et encore plus chez mes copains. Et le plus de tout, mes élèves. Donc, le va-et-vient avec d'autres personnes développe la chorma. Et ça, on n'a pas à la maison. Et donc, Ose ve'eno holech, il a le sachar d'étudier, mais il manque le sachar de halicha. Holech ve'ose, ce qui va, ve'ose, il va au Beth Midrash, il étudie au Beth Midrash, chassid. Lui, il fait les choses correctement, il essaye de profiter le maximum de ce que la Torah peut donner. Lo holech, ve'lo ose, ni il va au Beth Midrash, ni étudie à la maison. Holech batel. Alors il ne va pas connaître la Torah. S'il ne connaît pas la Torah, Racha, il risque de devenir un Racha. Il n'a pas de lumière de Torah. Le Torah, la Mishnah, elle a commencé de dire Arba midot behol bet midrash. 4 comportements vis-à-vis des gens qui vont au Bet Midrash. Mais à la fin, il y en a un qui est lo holech, velo ose. Alors il n'est pas holech Bet Midrash. Il n'y va pas. Donc, il n'y a que 3, ou peut-être 2. Le holchet midrash, on y va et on étudie. Et donc, aller et étudier, il y a 3 catégories. Maintenant, le Tana dit il y a 4. Il y a ceux qui n'y vont pas, ils n'étudient pas. Alors, lui, il a. Donc, il faut dire 4 midot vis-à-vis de ce sujet. 4 comportements vis-à-vis de ce sujet. Il y a 4 comportements des gens qui sont assis devant le Chachamim, c'est-à-dire les élèves. Les élèves qui sont devant le Chachamim, il y a 4 sortes des élèves. Sfog, des éponges, ou mashpech, des entonnoirs, meshameret, des comment on dit, meshameret, un filtre, venapa et le tami. Alors, sfog. Sfog, ça veut dire quoi? Une éponge, chou sofeg et d'acol, qui attrape tout. Tu as de l'eau sur la table, tu prends une éponge, il attire tout. C'est un élève qui capte tout ce que le Rav dit. Après, mashpech, c'est un entonnoir. Un entonnoir, on verse d'un côté et ça coule de l'autre côté, ça sort de l'autre côté. Je machnis bezou, on motzi bezou. Il fait rentrer ce côté, fait sortir l'autre côté. C'est-à-dire, il oublie tout. Il écoute le cours, après le cours, il a tout oublié. Ça, c'est un mashpech, c'est un entonnoir. Troisième, meshameret, c'est comment on dit? Pour le café, un filtre, c'est le filtre, meshameret. Motia et ayayin, le vin, il traverse, le collet et tashmarim, et ça attrape
la lie. Alors, le vin, pourquoi on le filtre? Parce que dans le vin, pas tout est buvable. Il y a la lie dedans. Il dérange la bonne qualité du vin. On le fait passer par un filtre. Alors, le vin, il passe. Le filtre reste en haut, le lit reste en haut. Et maintenant, le vin, il est bien. Alors, c'est un élève qui a mis dans sa tête un filtre. Ça veut dire quoi? Le maître, il enseigne. Mais dans ce qu'il enseigne, il y a des particules dans l'enseignement qui peuvent déranger la pureté de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Des fois, le Rav, il est obligé d'ajouter des choses qui peuvent déranger la pureté de la chose. Des fois, il fait une blague au milieu. Des fois, il donne un exemple. Des fois, il est obligé de dévier du sujet parce qu'il y a des élèves qui sont endormis ou qui ne comprennent pas bien. Alors, il élargit quelque chose qui n'a rien avec l'étude pour expliquer aux gens simples. Mais ça, c'est pas Be'etzem la Chokhmah. La Chacham n'a pas besoin de ça. C'est comme dans la lie, dans le vin. Et il y a la lie, c'est dans la nature des choses. Mais boire le bon vin, il y a le bon vin, et ça, c'est mieux séparé. Donc, dans l'étude, après qu'il était étudié, les petites histoires et des petites blagues qui étaient simplement pour des techniques, des façons de mnémotechniques ou des fois rhétoriques, c'est pas ça l'étude. Tu peux oublier ça. Donc, ça, c'est le filtre. Il filtre l'étude du maître. Ça, c'est le meilleur des choses. C'est mieux que le premier Sfog. Sfog, c'est l'éponge. Il prend tout. Alors, à la fin, on lui dit, répète ce que le Rav il a dit. Il répète tout ce que le Rav il a dit avec des choses qu'on n'a pas besoin. Mais qu'est-ce que tu me racontes ça? Et là, on entend un chiour. Mais dans l'ambiance du chiour, le Rav était obligé d'ajouter quelque chose. Mais c'est quelque chose d'incompréhensible qu'aux élèves qui sont dans ce lieu, dans cette ville. Et maintenant, l'élève, il va dire ce chiour ailleurs. Il va raconter des blagues qui ne sont complètement déplacées ici. Et ici, personne ne comprend ce que tu veux et pourquoi tu nous racontes ça. Mais ça, c'était pour un élève difficile qu'il fallait le réveiller. Si tu nous racontes ça. Mais lui, il ne s'est pas distingué. Je répète ce que le Rav il a dit. Le Rav il a dit, comme un perroquet. Il a tout emmagasiné. Le Rav il a dit ça, il répète ça. Mais c'est bizarre. Tu nous racontes. Enlève le lit et fais sortir le bon vin. C'est donc le Meshamer, il est mieux que le Sfog. Mettons le Mashpech. Tout ce qu'il a entendu, il a tout oublié. Il ne sait rien dire après. Maintenant, il y a le quatrième, le Napa. Napa, c'est ami. Non, je me suis trompé. Une minute. Je me suis trompé. Le Meshameret, le vin, il passe. Le vin passe et le lit reste en haut. Et l'homme qui tient le filtre, il va partir avec la lie. Ça, c'est, il garde que les blagues. Le Meshameret, c'est le pire. Le filtre, c'est celui-là. Les blagues, il se rappelle. Non, peut-être pas le pire, mais il garde les blagues. Mais la chokhma, la bikar de la limout, le vin, il est parti. Il est parti en bas. Lui tient le filtre. Après, il arrive à la maison avec la lie. Non, tu es parti filtrer le vin? Oui. Qu'est-ce que tu apportes? Il apporte la lie. Ah, ça, c'est pas important. Donc, après le chiour, tu peux dire ce que le Rav il a dit. Il raquette les blagues que le Rav il a dit. Ça, c'est le filtre. Maintenant, le meilleur, c'est la napa. Napa, c'est ce qui va tamiser la farine. Alors, tamiser la farine, c'est une grande chorma. Tout le monde sait que dans les tamis, il y a des grands trous, il y a des petits trous. Qu'est-ce qu'il donne la meilleure farine? Les grands ou les petits? Ça dépend à quel moment. Il y a un grand chorma. Quand on moule le blé, il y a le son, l'SON, le son. Il y a la saleté. Alors d'abord, on met un tamis et la saleté est grand. Donc, la saleté reste en haut et toute la farine passe. Une fois qu'on a enlevé les soubines et les moursanes, le sang et la saleté, on a enlevé tout ça. On prend la farine et dans la farine, il y a deux parties, le fine et les moins fines. Et ce n'est pas le fine qui est le meilleur.
c'est un peu plus grand qui est meilleur. Le fin, il est pas bon. Donc, on prend un autre tamis qu'on fait avec une certaine grandeur de trou, et le fin passe, et le bon reste en haut. Et c'est ça qui est le solet. Solet kemach solet. Abraham Avinu dit Sarah, prend 3 saïm, kemach solet. Kemach, c'est la farine. Toute la farine en dehors de soubine moursan. Et de ce kemach, tu fais du solet, la meilleure farine. Et la meilleure, ce sont les tout petits. Les tout petits ne sont pas bien. Donc ça, c'est le napa. La napa, le tamis, ce n'est pas le premier tamis qui enlève le soubine, c'est le deuxième tamis qui laisse passer le kemach et qui retient le solet. Chez Motzia et kemach, elle laisse traverser le kemach, avec Colette et solet, elle retient le solet. Et ça, c'est le meilleur. Ça, c'est cet élève qui les blagues, il fait passer. Ça, là, je jette. Je n'ai pas besoin de ça. On ne va pas encombrer la tête avec ces choses-là. Le mémoire, chaque homme est limité. La mémoire n'est pas illimitée. On ne peut pas stocker illimité. Donc, ce qu'il faut retenir du cours, c'est l'essentiel. Donc, les petites choses-là qu'on n'a pas besoin, laisse-les passer et garde les choses icar. Donc, le meilleur élève, c'est celui qui a une tête comme une napa. Donc, si tu as 4 élèves, tu dois investir. Le plus important à investir, c'est quelqu'un qui est comme une napa. Et le deuxième, c'est quoi? Un sfog. Ceux qui gardent tout, le bien et le moins bien. Et après, le troisième, c'est un méchameret. Il garde au moins les blagues et le reste de l'oubli. Au moins quelque chose lui reste la lit. On peut aussi faire quelque chose avec. Et le pire, c'est le pauvre, le masper. Il oublie tout. Alors, il oublie tout, c'est dommage. Alors, Kol ahava, shi'it luya bedavar. Chaque amour qui dépend d'un intérêt, bedavar quelque chose, un amour qui dépend de quelque chose. Ça veut dire, on aime cette chose, ou on aime cette personne, ou on aime la chose pour davar pour un intérêt. Alors, batel davar, quand cet intérêt-là n'existe plus, c'est-à-dire que si un homme, il aime une autre personne, pourquoi? Parce que l'autre lui donne des cadeaux. Ah, celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Il me fait des cadeaux. Des fois, il y a des enfants, ils viennent à la choule le vendredi soir. Il y a comme ça des personnes, ils distribuent des bonbons. C'est gentil. Ils distribuent des bonbons aux enfants. Conséquence que les enfants, ils aiment de venir à la choule. On vient à la choule, on va tout de suite chez ce monsieur, et il a toujours des chocolats, des bonbons. Qu'est-ce qui se passe un jour que ce monsieur va arrêter de donner des bonbons? L'enfant ne veut plus aller chez lui. J'aime bien ce monsieur. Non, tu aimes bien parce qu'il te donne des bonbons, mais s'il n'y a plus de bonbons, j'ai rien avec lui. Tout l'amour, tout l'attachement, c'est pour un certain bénéfice. Mais c'est inatelouya bedavar, mais un amour qui ne dépend pas parce que je profite quelque chose de lui. C'est un amour propre. Pas un amour propre, pas dans le sens amour propre, un amour pur. J'aime l'autre, pas parce que je profite. Ah, pourquoi je l'aime? Parce qu'il a des qualités. Parce que cet homme-là mérite qu'on l'aime. Je te nomme avec des qualités qu'il faut aimer cette chose-là, pas parce que moi je profite. Alors, elle ne sera jamais annulée, elle reste éternelle. Ezehi, maintenant la Mishnah nous donne des exemples. Ezu ahavat luya bedavar, zu ahavat amnon vetamar. Qu'est-ce qu'on appelle un amour qui dépend de quelque chose? C'était Amnon et Tamar. Amnon, c'était des demi-sœurs, c'était demi-frères, demi-sœurs. En vérité, ils n'étaient même pas des vrais frères et sœurs. David Amelech, il a pris 2 femmes de Yefat Toar dans la guerre, 2 femmes Yefat Toar, et comme la Torah, il a permis une bia avant la conversion, la Torah l'a permis une fois, alors donc, avec 7 femmes, il a fait une fois, avec 7 femmes une fois, après les femmes se sont converties, et les enfants, ils étaient des Juifs. En vérité, ils n'étaient pas frères et sœurs, malgré que les 2, ils étaient les enfants de David. Et Amnon voulait se marier avec Tamar, et elle était belle.
Et il a dit, j'aime beaucoup Tamar. Mais en vérité, il l'aimait parce qu'elle était belle. Et après, quand il est arrivé un accident, et ça ne tournait pas rond, alors Amnon, il a détesté Tamar. Avant, il a dit, j'aime tellement Tamar. En vérité, c'était faux. Il n'aimait rien de Tamar. C'est simplement, il avait un certain intérêt. Quand cet intérêt s'arrêtait, eh bien, il n'avait rien à voir. Il lui fait honte en public, il a foutu dehors, se comportait d'une façon très insolente vis-à-vis de Tamar. Il n'était pas attaché à elle. Ça, c'est la Avat Amnon de Tamar. Quand la chose, elle est partie, eh bien, il n'y avait plus rien entre les deux. Ou chez Bedavar, mais quelque chose qui ne dépend pas, mais on apprécie l'autre pour ses qualités, ça reste toujours Avat David et Jonathan. David, il aimait Jonathan et Jonathan aimait David. C'était deux beaux frères. David était marié avec la sœur de Jonathan. Et Jonathan était le prince héritier. Mais Jonathan, il aimait David. Il était d'accord de céder sa place comme prince héritier pour David parce qu'il a vu que David, il était plus réussi. C'est un plus grand manique, c'est un homme plus courageux, plus intelligent. David, c'est spécial. Jonathan, il dit, moi j'aime David, il est merveilleux. Il était prêt à mourir pour lui. Et David, pour Jonathan aussi. Et malgré que Jonathan, après, il est mort tragiquement, et bien David, ça lui crevait le cœur. Il aimait Jonathan Behemet. Alors, cette Mishnah, en vérité, c'est une Mishnah. La Mishnah donne deux exemples, mais ce sont des exemples. Avant Amnon et Tamar et David et Jonathan. Mais les exemples se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par des millions. Mais pas seulement vis-à-vis des deux personnes. Ces deux personnes, ça sera vis-à-vis des mariages ou vis-à-vis d'une association, vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis de politique, vis-à-vis des vendeurs et des acheteurs. Et pas seulement vis-à-vis des humains, vis-à-vis de tout ce qu'on a dans le monde, tout ce qu'on rencontre. On est attaché à quelque chose. Pourquoi tu es attaché à cette chose-là? Est-ce que c'est parce que ça te donne un profit ou est-ce que c'est parce que cette chose mérite que je suis attaché, pas parce qu'elle me profite? La chose aime le mérite. C'est le Shem Shamayim ou si ce n'est pas le Shem Shamayim. Un amour qui dépend de quelque chose, c'est très légère. Quand la chose, elle part, il n'y a plus rien entre ces gens-là. Et ça c'est un grand Moussar Haskel, beaucoup de choses dans ce monde-là. Tu as des amitiés et tu as du respect mutuel. Tu as lui respecte, il parle de lui, il parle de lui. Est-ce que vraiment parce qu'il apprécie l'autre ou c'est parce qu'il attend seulement en retour, il a besoin de l'autre? Lui, il a besoin de lui. Donc, il lui dit, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et quand il ne reçoit plus ce truc, comme rien, l'autre n'a plus existé. Et ça, on voit ça souvent. Et ça fait très mal au cœur. Quand on voit deux personnes qui étaient des amis, ils ne sont plus amis. Pas parce qu'il a fait mal à l'autre. Non, il n'a pas fait mal à l'autre. Mais il ne peut plus profiter de lui. Et quelqu'un, il est attaché à un riche parce qu'il est riche, il lui donne un cadeau. Il est très attaché, il parle de lui, vraiment. Ah bon, le riche, il a perdu l'argent. Il ne peut plus donner. Et l'autre, il passe à côté comme rien n'était. Ça y est, j'ai rien avec lui. Mais hier, tu as juré sur ce monsieur. Rien, rien. En vérité, cet homme-là, je ne l'ai jamais respecté. C'est que son argent. Des fois, on entend à la radio, il y a comme ça des gens qui font de la publicité. Je vous aime. Il y a quelqu'un qui veut vendre une marchandise. Alors, il vend sa camelot. Il ne change pas qu'est-ce qu'il vend. Il peut vendre ce qu'il peut vendre. Et il dit, je vous aime beaucoup. Alors, les gens sont flattés. Je suis vendeur de choses, il m'aime beaucoup. Alors, je veux bien acheter chez lui. Peut-être il nous aime, c'est possible, j'en sais rien. Peut-être il nous aime. Ou peut-être il aime notre porte-monnaie, peut-être. Je vous aime beaucoup, c'est-à-dire, j'aime votre argent. Je voudrais que votre argent, il vienne chez moi, que vous achetez. Mais c'est pas joli de dire j'aime ton argent. J'aurais bien voulu que l'argent qui est dans ta poche, elle sera dans ma poche. Ça ne se dit pas. C'est pas, il faut le enjoliver. Il ne faut pas dire j'aime ton argent, il faut dire je t'aime toi-même. Mais c'est un peu, pas à 100% ça. Il ne faut pas tomber dans le piège.
Quelqu'un qui te flatte, il ne faut pas tomber dans le piège. Est-ce qu'il faut regarder, c'est du vrai ou c'est du toc, c'est de l'or ou c'est des couverts d'or? Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de fois, on voit comme ça des choses très bizarres. Ils étaient des amis, un plus d'amis. Mais tu as incompris, ils n'étaient jamais des amis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans la politique, c'est classique dans la politique. Les alliances et les désalliances. Lui avec lui, lui avec lui. Mais quel rapport avec lui? C'est des intérêts, il a un intérêt. Et demain, clac, clac la porte, comme rien, il n'existait plus. Et les gens qui tombent dans le piège et qui croient que l'autre m'aime, et après voient qu'il ne m'a jamais aimé, souvent ils sont très blessés, très, très blessés. Ça existe beaucoup de fois des garçons, il dit à une fille, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et la pauvre, elle croit, elle croit. Et lui, il dit, je t'aime, je suis fou de toi, je ne peux pas vivre sans toi et tout. Elle dit, vraiment, je suis très rassuré chez lui. Et lui, il le fait parce qu'il veut quelque chose. Et le jour qu'il n'a plus ça, en rien, on se sépare de l'autre. Mais attends, on était pendant des années, tu étais juré que pour moi. C'est faux, faux, et alors il faut depuis le début. Et il faut faire attention de ne pas tomber, de ne pas se lier avec corps et avec cœur et tout à quelqu'un qui triche. Et c'est Ahava, il faut se méfier de ça. Alors, Kol machloket shi leshem shamaim. Toute dispute qui existe entre des gens, shi leshem shamaim, on le fait pour le ciel. Parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, on aime la Torah, et les deux côtés aiment la Torah, et les deux côtés aiment Hashem. Et pour défendre l'honneur d'Hachem, moi je pense comme ça, et je m'oppose à ce que toi tu dis. Et l'autre, exactement la même chose. Je n'ai aucun intérêt dans ce que je dis, mais c'est pour Hachem, je m'oppose à ce que tu dis. Sofa lehit kayem. À la fin, il y aura un kiyum. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il aura un kiyum? C'est-à-dire, à la fin, on va trouver ce qu'Hachem veut. Leur dispute va clarifier la chose. Et la parole d'Hachem va être clarifiée. Ou sofa lehit kayem, leur amitié va rester. Ils vont rester des amis malgré qu'ils ont des divergences. Parce que notre divergence n'est pas personnelle. Notre divergence, c'est viser des paroles d'Hachem. Mais moi, je cherche la vérité, ils cherchent la vérité. Donc, ils resteront des amis, sauf à l'itkayem. Mais quand il y a une dispute qui n'est pas l'Hachem Shemaim, ce n'est pas pour le ciel, mais c'est pour moi, pour mon intérêt, je me dispute. En sofa l'itkayem. À la fin, cette amitié, elle ne va pas rester. Elle va se défaire. Eizo machloket sur le Shem Shamaim, tu machloket Hillel Veshamay. Hillel Veshamay se sont disputés. Hillel Veshamay se sont disputés et ils sont restés des amis. Les meilleurs amis, ils se respectaient. Hillel Veshamay, ils se respectaient parce que chacun pensait que le Shem Shamaim. Ou chez le Shem Shamaim, un dispute qui n'était pas le Shem Shamaim, c'est le dispute Korach avec sa groupe. Alors ici, c'est un peu difficile à première vue. Au début, il a dit, la machloket Shem Shamaim sont à Hillel et Shammai. Et la deuxième machloket était entre qui? Et Korach et Moshe. Et on ne dit pas la machloket entre Korach et Moshe. Moshe n'est pas cité. Pourquoi? Parce que chez Moshe, c'était lui, le Shem Shamaim. Le Tane cherche à expliquer une machloket qui n'est pas le Shem Shamaim, mais un côté n'était pas le Shem Shamaim, le côté de Korach. Le côté de Moshe était le Shem Shamaim, mais qui n'est pas resté? Korach n'est pas resté. Korach, il a perdu, il a disparu de la circulation, parce qu'il a fait une dispute qui n'était pas le Shem Shamaim. Korach, Rechol Adato. Ou on peut dire aussi autrement que ça dans la Mishnah. Korach et sa groupe, il y avait une dispute entre Korach et sa propre groupe. En vérité, Korach, il a amené toute une Aïda, toute une communauté. Et à première vue, un côté Moshe et Aaron, l'autre côté Korach avec sa groupe, on croit qu'il y a ici un clan
Korach et Adato, c'est un clan ensemble. Et ensemble, ils luttent contre Moshe et Aaron. En vérité, c'est faux. Korach et Adato n'étaient pas une groupe. Ils étaient chacun roulait pour sa bosse. Korach, on pensait à lui. Et chacun des Adato, dans sa groupe, tous ces 252 personnes, chacun, il était pour lui. Mais les circonstances, ils ont fait qu'ils se sont mis en Eda. Mais ce n'était pas les Shem Shamayim. Ça, Eda, cette réunion n'était pas une réunion les Shem Shamayim. Et tous les disputes qu'ils ont fait, chacun les fait pour lui. Et quand on se dispute, plusieurs personnes ensemble, mais entre eux aussi, ils ne s'entendent pas, chacun veut lui-même, ça va se défaire. Donc, ils ont tous perdu. Il élevait Moshe et Aaron, eux étaient les Shem Shamayim, ou encore mieux, eux, ils ne faisaient pas des disputes. Ils ne faisaient pas des disputes. Les disputes, ils venaient que de l'autre côté. Chacun qui est Mezaké le Rabim, ça veut dire qu'il induit le public, ou en privé aussi, à plus forte raison si c'est en public, ce qui induit le public dans le zrut, ça veut dire dans le mérite, de le conduire dans le chemin de la Torah, en chet ba'al yado. Il n'y a pas de péché qui vient à sa main. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de péché. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas pécher. Il peut pécher. Chacun, il peut pécher. Mais en chet ba'al yado, Hachem lui enlève, s'il y a un péché sur sa route, Hachem lui enlève pour qu'il ne trébuche pas. C'est-à-dire, il aura un asgara pratit qu'on le surveille pour éviter pour qu'il ne tombe. C'est-à-dire, chaque homme qui marche dans sa vie, il y a des fois, ça passe devant lui, des dangers, comme on roule en voiture, des fois, il y a un enfant qui passe, des fois, il y a un chien qui passe. Il y a dans la vie, il y a des situations qui peuvent être dangereuses. Et comme ça, dans la Torah mitzvot, la vie fait, il y a des pierres, on peut tomber facilement. Mais si quelqu'un, il a devant lui quelqu'un qui enlève ça, un président qui roule, un président d'un État qui roule avec la voiture, avant lui, il y a des motards. Quand les motards, ils voient qu'il y a une pierre dans la rue, attends, tout de suite, on enlève les pierres, il faut que la rue, elle sera. Alors, Akadosh Baruch il fait comme ça. Les gens qui sont mes Zaket Arabim, Akadosh Baruch il ne veut pas que cet homme-là, il tombe. Parce qu'il est mes Zaket Arabim, donc les élèves vont être au Gan Eden. Si lui va tomber, il sera au Gehinnom. Et c'est pas joli que le maître est au Gehinnom, comme la Gemara nous dit, quand raconte les élèves sont Gan Eden. Donc, il a un route qui a Kadesh Baruch il va envoyer des shluchim, des malachim, enlever le péché, pour qu'il ne pêche pas. Maintenant, si c'est Shalom, ceux qui me zaked Rabim, ils cherchent le péché, si on cherche, on trouve. On peut trouver, on peut tomber. Mais Hachem donne Ezer, il est, qu'en chet bal yado. Le rôle Machatiet Rabim, et ce qui fait pécher les autres, ceux qui se comportent d'une façon que les autres s'écartent de la Torah, en maspikim beyado la sotchuva. Maspikin veut dire une aide. Le haspik quelqu'un, c'est-à-dire de lui donner un coup de main. En maspikim beyado, on ne va pas lui aider de faire teshuva. Un homme normal qui a fauté et qui veut faire teshuva, eh bien, habal et taher, mais ça ayinoto. Ceux qui voudraient se purifier, le ciel lui aide. Chaque homme, dès qu'il veut faire teshuva sur sa avérote, on lui donne un coup de main. Mais ce qui est marqué et rabim, donc les élèves, ils vont être Gehinnom. Maintenant, lui, à un moment, il veut faire teshuva. Alors, il va faire teshuva, il sera Gan Eden. Et les élèves, ils sont Gehinnom. Il y a quelque chose d'injuste dans cette histoire. Alors, Mineshama, ils m'ont dit, nous, on ne lui aide pas. On ne lui aide pas. Il veut faire teshuva, eh bien, c'est qu'il se cache la tête. Eh bien, il doit prendre toutes ses forces. Nous, le ciel ne va pas lui aider. Selon la nature des choses, tes élèves sont Gehinnom. C'est normal que tu seras avec eux. Ah, tu veux pas, alors fais teshuva toi-même. Mais le ciel n'aide pas. En maspikim biyado, la sot teshuva. Moshe Zachar, le Zika et Rabim. Moshe lui-même, il avait le schut. C'est le tzadikador. Le Zika et Rabim, il a enseigné la Torah à tous les juifs. Zechut Rabim talui bo. Le mérite du Rabim, c'est grâce à lui. Shneimar, comme il dit, tzit kateshem asa, ou mishpatav im Israël.
Yerovam ben Nevat, Chata, lui-même il a fauté. Mais il a fait fauter le public. C'est pour ça tous les péchés qui sont venus après dans le peuple juif, on dit c'est à cause de Yerovam. Sheneemar, Al-Chatot Yerovam, Asher Chata, Asher Chiti et Israël. Et c'est pour ça, il y avait un moment où presque il a fait teshuva. Yerovam, à un moment, il a dit, il aurait pu faire, mais on ne lui a pas aidé. Quand Hachem, il a proposé, tu veux faire teshuva, Yerovam, et moi, Dieu, et toi, Yerovam, et David Amelech, on va se promener au Gan Eden. Alors lui, il a dit, Niberosh, est-ce que moi avant David ou David avant moi? À ce moment-là, Kadesh Baruch Hu, il aurait pu lui répéter, toi, moi, toi et David. Hachem, il aurait pu répéter, oui, c'est moi, toi et David. Mais comme il était Mahdi Terabim, Hachem, il a dit, je ne lui fais pas cette aide, je ne lui aide pas. Et malheureusement, il n'a pas voulu aider, alors on n'a pas fait Teshuvah. La fin de l'histoire, il n'a pas fait Teshuvah, il est resté un rachat avec tout ça. Parce que Hachem ne voulait pas lui aider, malheureusement, parce qu'il était Khata, Vecheti et Terabim. À demain, Be'ezrat Hashem.